Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous permettre d'ouvrir vos caméras et vos micros, ce sera plus simple. Et voilà, vous pouvez normalement mettre vos caméras et ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Bonjour tout le monde. Bonjour Bruno. Bonjour Christophe. Merci d'être là. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je vais attendre les 2-3 minutes réglementaires, le temps de laisser à tout le monde d'arriver. J'espère que Bertrand Thuillier va arriver à se joindre à nous parce qu'il est en déplacement et visiblement il a des petits problèmes de connexion. S'il n'est pas là, je le ferai sans lui, hein. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci d'être là. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, dans la mesure du possible, si vous pouviez mettre les caméras, c'est quand même plus sympa, ça permet de se voir. Si vous êtes présentable. Merci beaucoup. Bon, allez, je propose qu'on y aille. J'espère que Bertrand arrivera à nous rejoindre. J'ai un doute, est-ce que vous voyez bien l'écran là, avec marqué Objectif Pro? Super, merci. Merci à tous d'être là en tout cas. Ce que je vous propose, donc l'objectif, on a une petite heure là. Je vais essayer de tenir proprement le timing pour vous présenter rapidement la formation Objectif Professionnalisation sur les modèles économiques régénératifs et répondre à toutes vos questions, qu'elles soient de contenu, de pratique, logistique, administrative, tarifaire, que sais-je. En tout cas, on est là pour ça. Et puis, j'en profite tout de suite pour introduire Christophe Ken qui est avec nous, qui nous fait la gentillesse d'être là et qui témoignera, lui, de son passage dans cette formation il y a quelques mois, parce que c'était sur la fin 2024. Donc ça, on le fera plutôt à la fin. Voilà. Et du coup, ce que je voulais vous proposer peut-être pour se présenter, donc je disais là pour ceux qui nous rejoignent, j'espère Bertrand, que Bertrand va nous rejoindre. Donc Bertrand, lui, est en charge de la formation Objectif Professionnalisation. Il s'occupe de la recherche action chez Lumia. Et moi, pour ma part, je suis Bruno Michel, je suis en charge du développement chez Lumia. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et du coup, on a préparé juste 3 petites questions. Euh, bon, on est 13, donc ça va peut-être faire un peu compliqué de le faire à l'oral, ça risque d'être un peu long. Du coup, ce que je vous propose, c'est de répondre à ces questions-là dans le chat, dans l'onglet de la conversation. Donc, à quel titre vous êtes là? Est-ce que vous êtes consultant, dirigeant? Est-ce que vous êtes en transition, etc. Comment vous êtes arrivé jusqu'à nous? C'est toujours intéressant pour nous de comprendre. Et puis 3, qu'est-ce que vous attendez à la fois de ce webinaire et puis plus largement de la formation en question? Donc, je vous laisse commencer à répondre à ces 3 questions-là, histoire de comprendre ce que et qu'on adapte aussi éventuellement le contenu de ce webinaire en fonction de vos besoins et de vos questions. Bon, si certains se sentent plus de le faire à l'oral, on peut en prendre quelques-uns à l'oral, c'est juste qu'on aura du mal à défiler à 13. Ou alors on va déborder en termes de timing.
Il faut qu'il y en a qui commencent à écrire. Bruno, moi, je ne peux pas écrire dans le. Ah, vous n'arrivez pas à écrire? Ça, c'est un Ouais. problème. Alors, attends. Je vais juste vérifier dans les paramètres de la conversation. Est-ce qu'il y a un sujet de restriction sur le... Parce qu'effectivement, je vois pas grand monde qui écrit. Ouais, c'est écrit que c'est pas disponible pendant la réunion. La conversation Ah, n'est très pas bizarre. disponible. Très Dans le bizarre. même cas, Bruno. Je suis Bénédicte, je suis dans le même cas. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, attendez, je vais essayer de... Conversation de la réunion. Activer. Conversation de la réunion, activer. Heureusement, pour certains, ça a l'air de marcher. Ouais, c'est bizarre. Donc là, j'ai changé un paramètre. Ah oui, je vois qu'il y en a qui arrivent à répondre, donc tant mieux. J'ai changé un paramètre en disant que j'ai réactivé la conversation. Ça a l'air de marcher, Christophe? Ok, super, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Consultante en entreprise. Bonjour Céline. Binta, consultante. Rocco d'un collègue, merci le collègue. Et pour découvrir les modalités de modèle économique, super. Consultante. Amis qui ont été intervenants, super, merci Sophie. Gaëlle, consultante, intéressée par l'information pour ma société et pour mes clients. Ok, formation Butterfly, ok. J'en dirai un mot pour ceux qui ne connaissent pas. Consultant, dirigeant, coordinatrice RSE, CEC, génial. J'aime les réponses courtes. Merci Renaud. Damien, consultant. Ok. Super. Ben, merci à tous pour vos réponses. Ça me donne une mission. Je vois pas mal de consultants. Ok. Ce que je vous propose, je vais attaquer. Et puis, alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat, hein, ou à la fin si vous préférez. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Et effectivement, si vous n'êtes pas en activité, entre guillemets, là, coupez bien vos micros. Donc, 2-3 mots. Je ne me rends pas compte à quel point ces sujets sont neufs pour vous, mais enfin, si vous êtes là, ça ne doit pas être complètement neuf et vous avez déjà entendu parler de l'entreprise à visée régénérative et du régénératif au sens large. Je trouvais ça intéressant quand même de remettre juste ces quelques points sur nos convictions, à la fois de contexte. Nous, on utilise beaucoup le paradigme, entre guillemets, le sujet des limites planétaires. Je pense que vous le connaissez tous. 6, bientôt 7 même de ces 9 limites planétaires sont dépassées. L'équilibre, en fait, c'est le sujet d'équilibre du système Terre qui est menacé. Et nous, ce à quoi on croit, mais on n'est évidemment pas les seuls, c'est qu'il faut remettre du vivant dans nos organisations. Ce qui est important de se dire, c'est que c'est pas forcément que le rôle du politique ou du citoyen, mais c'est que les organisations, entreprises, collectivités ont évidemment un rôle dans le rétablissement de cet équilibre-là. On a un rôle à jouer et qui est assez fort. Une autre conviction, c'est que généralement les entreprises travaillent beaucoup à la réduction de leurs impacts négatifs. Nous, on est convaincus que ça ne suffit pas. On utilise souvent la métaphore de la baignoire, hein, du robinet, la baignoire qui déborde. On ferme le robinet d'un quart de tour, la baignoire continue de déborder. Donc à un moment donné, il faut trouver des solutions plus profondes. Et les solutions plus profondes, nous, on les aborde par le sujet des modèles économiques. C'est-à-dire que on peut faire plein de choses autour de son activité principale pour réduire les impacts. Ça ne suffira pas. À un moment donné, il faut interroger quelque part la raison d'être même de son entreprise et l'impact de son modèle économique. Et tout ça demande aussi probablement une évolution profonde de la manière dont on dirige nos entreprises et nos organisations, et donc une évolution de nos leadership. Et c'est comme ça que nous, c'est pour ça que Lumia a été créé, hein, c'est pour aller creuser ces différents sujets-là et essayer de comprendre quels peuvent être les outils et les méthodes pour permettre aux entreprises de transformer leur modèle économique pour aller vers, quand on le résume très vite, de l'impact positif, à la fois sur le vivant, qu'il soit humain ou non humain. Et comment on fait pour
remettre en place les conditions qui permettent aux vivants de se développer. C'est important de juste, c'est un point de détail, mais qui peut avoir son importance. On n'est pas dans la régénération, c'est pas de la réparation. On n'est pas là pour réparer ce qu'on a mal fait. On est là pour mettre en place les conditions qui font que le vivant va faire ce travail-là tout seul. C'est une posture qui peut être aussi importante à avoir en tête. Et puis l'autre sujet qui est important à avoir en tête, c'est que seul le vivant a cette capacité de régénération-là. On aura beau inventer tous les artefacts qu'on peut, on ne sera pas capable de faire de la régénération par ailleurs. Donc ça, c'est les quelques, on va dire, points clés, entre guillemets, de pourquoi nous, on parle de régénératif et pourquoi on s'y intéresse. Et donc, aujourd'hui, nous, Lumia, on a été créé il y a... Attendez, hop. Il y a 5 ans, on est une petite équipe, on est basé dans les Alpes-Maritimes et on a, sur ce sujet de la régénération, qui est notre sujet principal, on a 3 activités. Une activité de recherche, on développe les outils, les méthodes, on encadre des thèses, on travaille avec des universités, etc., pour faire émerger ces outils et ces méthodes pour aller vers la régénération. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que tout ce qu'on produit soit librement accessible en open source au plus grand nombre. Donc on essaie de créer des communs. La deuxième activité qu'on a, qui est au milieu, c'est une activité qu'on appelle d'intervention, mais qui est de l'accompagnement, du conseil pour des dirigeants d'entreprise, pour des collectivités aussi, pour les aider à transformer leur modèle, à tester des choses, à expérimenter, pourquoi pas des modèles différents. Et puis la troisième activité qu'on a, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est notre activité de formation. On forme des dirigeants et des consultants. Et du coup, ça me permet de faire le lien juste avec la remarque de certains. Donc certains d'entre vous ont suivi Butterfly. Donc c'est une formation qu'on a co-créée avec nos amis d'AXA Climate il y a maintenant 2 ans. Non, un peu moins. Et qui est une formation distancielle d'introduction au régénératif. Et j'y reviendrai plus tard, mais qui se complète assez bien avec la formation Objectif Professionnalisation. Du coup, si on focus, et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein, j'essaierai d'y répondre soit au fil de l'eau, soit à la fin, mais je lis en même temps vos commentaires pour voir s'il n'y a pas déjà des questions. Donc l'objectif de la formation Objectif Professionnalisation, c'est quelque part, c'est de donner des outils et des méthodes aux gens qui font le régénératif. En gros, il y a beaucoup de choses et on produit aussi beaucoup de matière pour expliquer ce que c'est que le régénératif, qu'est-ce qu'un modèle économique régénératif. Mais à un moment donné, on est dans la période où maintenant il faut commencer à faire. Et donc l'objectif de cette formation, c'est de rassembler des gens qui ont envie de faire pour les équiper, les outiller, les entraîner sur ce sujet-là. Donc il y a quelque part 3 actions hein, qui sont marquées là. Acquérir des connaissances, remettre un peu tout le monde à niveau, parce que tout le monde n'arrive pas avec le même niveau de connaissances sur le régénératif et sur les modèles économiques. 2, vous transmettre des outils et des méthodes. Et puis 3, c'est aussi la richesse du groupe, c'est d'avoir des échanges et de vous enrichir mutuellement entre vous au sein du groupe. Généralement, une promotion d'objectifs professionnalisation, c'est à peu près une quinzaine de participants. Ça varie entre on va dire, 12-13 et on est monté, je crois, jusqu'à 18 ou quelque chose comme ça. Au-delà, ça devient un peu compliqué à gérer, mais c'est à peu près ça la taille. Et ce qu'on fait et à qui ça s'adresse, ça s'adresse en fait à 2 types de populations, entre guillemets. D'un côté, des consultants qui veulent s'équiper pour pouvoir accompagner derrière plus tard leurs clients en entreprise. Ça peut être des consultants qui viennent d'univers variés, hein. Il y en a qui viennent plutôt du monde de la RSE, d'autres qui vont venir plutôt du coaching, d'autres le conseil en transformation. Enfin, donc les profils peuvent être assez variés. Et puis, il y a d'un autre côté des gens qui sont plutôt en entreprise, qui peuvent être soit dirigeants de filiales, de PME, etc., ou salariés dans leur structure sur des postes de RSE ou de transformation, d'innovation, etc., et qui viennent là pour essayer de faire évoluer le modèle de leur propre entreprise. On essaye, c'est ce que je mettais en dessous, mais on essaye de faire en sorte qu'il y ait un peu un équilibre entre ces 2 populations-là,
parce que si on n'avait que des consultants, on pourrait être parfois un peu trop théorique. Et donc, c'est important qu'il y ait des gens qui sont en entreprise. Et en même temps, si on n'était que entre salariés, entre guillemets, il manquerait parfois ce regard extérieur et puis d'avoir des gens qui sont là pour vous challenger. Donc, on aime bien avoir cet équilibre des forces, entre guillemets, au sein de la promotion. Et c'est intéressant pour tout le monde. Hop, si ça vous va, j'avance. Dans les compétences qui sont visées, donc nous, on a formalisé tout ça, d'autant plus qu'on est certifié Calliope, mais il y a comment je fais pour impulser la transformation du modèle économique d'une entreprise, alors que ce soit la mienne ou celle d'un client si je suis consultant, pour rentrer dans le fameux donut, hein, l'espace sûr et juste. Donc la question, c'est comment je fais pour impulser cette transformation-là, comment je fais pour identifier les moyens, et donc quelque part commencer à drafter une feuille de route. Et puis dans la posture, c'est comment je fais pour rentrer dans une posture de coopération qui est évidemment au centre d'une démarche régénérative et identifier les chantiers prioritaires. On revient sur la feuille de route. L'intérêt, et on va y venir après, c'est que dans la méthodologie, on alterne des sessions, on va dire, de transfert de connaissances. On vous explique les principes, les outils, etc., les méthodes. Et on alterne ça avec des sessions plutôt de travail en sous-groupe. Et l'idée, généralement, donc, c'est que ces sessions de travail, on constitue un sous-groupe à la fin de la première journée, je crois, ou au cours de la deuxième journée de mémoire, où vous allez travailler sur un cas d'entreprise. Et généralement, on travaille sur le cas de l'entreprise de quelqu'un qui est présent. Et donc, ça veut dire que cette personne qui est en entreprise porte le cas de son entreprise dans ce sous-groupe et est accompagné par les gens autour de lui, qui peuvent être 3 ou 4, on va dire, c'est à peu près ça la taille du sous-groupe, et qui vont donc collectivement travailler tout au long du parcours de formation à appliquer les outils et les méthodes qu'ils auront appris et à les appliquer sur ce cas-là. Et donc, ça permet pour la personne qui est dans cette entreprise et qui porte ce cas-là de sortir de la formation avec des directions et une feuille de route relativement fournie, d'autant plus que ces gens-là ne travaillent pas en silo, c'est que du coup, ils sont appuyés par les formateurs Lumia et vont aussi se nourrir des échanges avec les autres. Donc c'est une manière d'apprendre et d'appliquer, c'est pour ça qu'on appelle ça une formation action, c'est que vous n'êtes pas juste assis sur votre chaise toute la journée, il y a aussi de la mise en action, évidemment. Le contenu du programme, je ne suis pas sûr que... Alors, j'aurais bien aimé que Bertrand soit là, d'ailleurs, je vais quand même vérifier. Peut-être que Bertrand est arrivé entre-temps. Ah, Bertrand est là. Je vois qu'il a son micro coupé. Je ne sais pas si Bertrand, tu nous entends, mais... Oui, je vous entends, mais je suis dans un lieu un peu bruyant. Donc je ne sais pas pour vous si ça va être agréable. Non, ça va être compliqué, Bertrand. Effectivement, ça coupe pas mal. Donc, merci d'être là, mais je crois que malheureusement, ça va pas être faisable comme ça. Mais du coup, je ne serai pas aussi précis que Bertrand, puisque lui est quelque part un des artisans de ce programme de formation et de l'animation. Oui. Bon, j'ai cru entendre un allô. Donc, je ne serai pas aussi précis que lui. Et éventuellement, si besoin, si certains d'entre vous ont des questions précises sur le programme, évidemment, on est capable, a posteriori, de répondre. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions sur le détail du programme. Mais en gros, dans les grandes lignes, on définit ce que c'est qu'un modèle économique. Alors, ça paraît un peu bête, mais en fait, c'est quelque chose d'assez complexe. Et donc, on définit quelque part le périmètre et le cadre de ce qu'on met dans un modèle économique. Comment ils sont composés, donc un certain nombre de composants du modèle économique et qui vont être un peu le fil rouge aussi de la formation. Parce que chaque fois dans les interventions, on va regarder les différentes composantes du modèle économique. 2, on va définir, c'est le bloc de droite, quelque part que c'est que le régénératif, et notamment évoquer les 11 principes qui ont été mis en place de notre côté par Lumia sur ce que c'est que
une entreprise régénérative. Donc là, ça fait partie des choses qu'on regarde et en quoi ça peut s'appliquer à des activités qui sont plus ou moins proches du vivant. Évidemment, quand vous êtes dans le milieu agricole, par exemple, on voit assez vite le lien avec le vivant. Quand vous êtes une entreprise de service, ça peut être plus compliqué. Une entreprise industrielle, parfois, ça peut être compliqué aussi. Donc, on essaie de donner des pistes pour aider à identifier les liens. Dans les autres grands sujets, il y a le sujet évidemment de l'évaluation. Comment on fait pour évaluer le fait qu'une démarche est régénérative ou pas, ou en tout cas va dans le bon sens. C'est un des sujets qui n'est pas simple parce qu'il n'y a pas un indicateur tout fait, donc il faut en utiliser plusieurs. La monétisation, c'est des sujets. Souvent, on confond monétisation et modèle économique d'ailleurs. Il faut avoir en tête que dans le modèle économique, la monétisation est une des dimensions, mais pas la seule. Mais la question évidemment de modalités de contractualisation innovantes entre les différents acteurs d'une chaîne de valeur et comment on fait quelque part, in fine, pour valoriser contractuellement les impacts positifs qui sont générés à un endroit dans la chaîne, comment on fait pour les valoriser dans les rapports entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Et puis ensuite, il y a tout un bloc sur un sujet plutôt de leadership qui est animé par Romain Cristofini chez nous, pour s'interroger sur la manière dont on mène ces activités, dont on embarque ces équipes, ce qui nous pousse à avancer, de comprendre quelles sont ces motivations profondes, parce que c'est évidemment un sujet important quand on parle de transformation d'entreprise. Et puis ensuite, il y a des outils très, j'ai envie de dire, pratico-pratiques, de méthodos d'intervention, d'outils, en l'occurrence matrice d'éco-socio-compatibilité, pour évaluer quelque part les impacts d'une activité sur les écosystèmes. Et la méthode focale, qui est une méthode de résolution de problèmes complexes liés aux théories de l'effectuation. Donc, si certains veulent en savoir plus, on sera ravis de vous donner plus d'éléments là-dessus. Mais en tout cas, c'est une méthode qui fait ses preuves et qui marche pour essayer de résoudre des problèmes complexes. Donc ça, c'est la partie, on va dire, transfert de compétences. Et puis le cadre jaune que vous voyez à côté, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que tout ça est mis en pratique tout au long de la formation sur les fameux cas d'entreprise en sous-groupe que vous êtes amené à traiter. Alors, j'ai aperçu quelques messages. Je vérifie juste s'il n'y a pas des questions un peu brûlantes. Alors, je vais répondre à Hélène qui demande s'il est possible de créer des feuilles de route concrètes pour mes clients dans le secteur cosmétique bancaire. Alors, la réponse est évidemment oui. C'est un peu l'objectif de la formation, hein. C'est de vous permettre de monter des plans d'action. Par contre, peut-être à la différence d'autres, nous, on n'arrive pas avec une feuille de route toute faite où il y a juste des blancs à remplir, entre guillemets. Donc, on vous aide à construire ça. Et nous, on apporte des outils et de la méthode qui, évidemment, vont être adaptés en fonction des cas, en fonction aussi d'où vous venez, et peut-être vous y mettrez d'autres choses aussi. Donc, oui, et pour répondre peut-être sur le sujet secteur cosmétique, bancaire, alors nous, de notre côté, on intervient à peu près sur tous les secteurs. Évidemment que c'est peut-être plus évident dans un secteur cosmétique qui manipule, on va dire, des produits qui viennent du vivant. Donc, on peut aller assez vite voir où est-ce qu'il va falloir aller creuser. Dans le domaine bancaire, c'est peut-être plus macro, mais c'est possible aussi, et on le fait, et on travaille avec des boîtes de banque, assurances, etc. Donc, c'est pas impossible, mais évidemment, les activités éloignées du vivant, c'est moins simple. Enfin, c'est moins évident, en tout cas. J'espère que j'ai répondu un peu à la question. Ok. La pratique concrète en lien avec des use cases. Bon, pour le coup, le concret, c'est vraiment le leitmotiv de la formation. Alors, on part le premier jour, la première journée peut être un peu théorique parce qu'il faut quand même transmettre un certain nombre de connaissances, mais plus ça va, plus on est dans le concret. Je pense que Christophe pourra
pour en témoigner. Deux, trois mots sur les intervenants. Donc Bertrand qui est avec nous, mais qui a du mal à parler à cause de son réseau. Donc qui lui, je vais parler pour lui, j'espère sans dire de bêtises, mais qui lui vient plutôt du monde de l'écologie au sens large, travaille beaucoup sur les bilans carbone et travaille beaucoup, s'interroge depuis longtemps sur le lien entre le vivant et l'entreprise quelque part. Il a notamment travaillé dans le monde de la construction. Il a monté un- un centre d'études dans un grand groupe de la construction. Donc il apporte cette très forte expertise sur le vivant au sens large. Christophe, que certains d'entre vous doivent connaître, notamment ceux qui ont suivi Butterfly, qui lui a travaillé longtemps, a un passé d'enseignant-chercheur sur les modèles économiques et donc a travaillé longtemps sur les modèles à forte soutenabilité et a beaucoup travaillé aussi sur les modèles économiques serviciels, d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc, c'est lui le fondateur de Lumia. Et puis, Romain Cristofini, je vous en ai dit deux mots tout à l'heure, lui, il a un passé plutôt de coach et de travail d'accompagnement de dirigeants. Il a beaucoup travaillé sur le leadership. Donc, il apporte aussi cette dimension-là chez Lumia de leadership régénératif. Donc, voilà les principaux intervenants de cette formation. Peut-être deux, trois infos un peu concrètes. Là, on vous a mis les dates des deux prochaines promos. Alors, c'est pas très sexy, elles ont des numéros comme ça, mais on en est à la 6e promo qui va démarrer au mois de juin prochain. Donc, c'est des formats 3 fois 3 jours. Hein. Donc, il y a les sessions 1, 2, 3, c'est des sessions en présentiel chez Lumia, à Moinsartou, donc dans les Alpes-Maritimes, entre Cannes et Grasse, pour faire simple. Donc c'est 3 fois 3 jours en présentiel. Et puis entre ces sessions-là, il y a des visios, des intercessions en visio pour permettre d'avancer justement sur le travail des cas notamment. Alors, à chaque fois, on a mis deux intercessions, mais je crois que c'est parce qu'elles sont réparties en sous-groupes. Il n'y a pas forcément deux. Les personnes ne participent pas toutes à deux intercessions, c'est qu'on répartit le groupe en deux pour faire des intercessions en visio qui soient interactives au maximum. Donc là, il y a la prochaine session, donc démarre 18 juin et se termine 12 décembre de cette année. Et il y en aura une autre qui démarrera en janvier, entre janvier et mai de l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est pour les aspects un peu pratiques. L'endroit, je vous en ai parlé rapidement. On est dans un endroit sympa où on est hébergé dans les locaux de la régie agricole de Moinsartou. Donc on est au milieu d'un parc de 6 hectares et on accueille volontiers plein de gens. Et donc c'est assez accessible puisque le train n'est pas très loin. Alors ça reste, pour ceux qui habitent à Paris ou encore plus loin, ça reste assez loin, donc il faut arriver la veille, hein, donc ça demande un petit peu de temps, mais ça se fait bien, et on a essayé d'ailleurs d'organiser quelques sessions ailleurs, et en fait, de l'avis général, on a fini par revenir à Moinsartou parce que c'est un lieu qui est aussi habité et qui convient à tout le monde, et ça permet de passer 3 jours plutôt agréable. Je finis sur les tarifs. Donc là, je vous ai mis les tarifs en fonction de votre statut. Je vous attire votre attention sur le Early Bird. Donc, vous pouvez retirer 15% à ces tarifs-là pour toute inscription avant mi-avril, donc d'ici un petit mois. Donc profitez-en. Et puis deux, trois mots sur les financements. On est certifié Calliope, donc ça permet une prise en charge par votre OPCO. Je ne sais pas encore vous dire de combien. Donc généralement, pour savoir quelle est la prise en charge, il faut qu'on vous fasse un devis et que vous le soumettiez à votre OPCO. Mais selon les OPCO, ça peut aller entre 20 et 70%, quoi, on va dire à peu près, en termes de prise en charge. Je me tourne vers ma collègue Émilie, qui est l'experte du sujet. Donc voilà, c'est à peu près ça, sachant que
quand vous êtes consultant, généralement les OPCO, souvent le FIFPL, les niveaux de prise en charge ne sont pas très élevés. À l'inverse, quand vous êtes salarié en entreprise ou dans des grands groupes, généralement les taux de prise en charge sont plutôt intéressants. Bon, voilà, c'est pour ça aussi qu'on essaie d'adapter les tarifs pour que ça reste abordable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, je peux répondre à vos questions. Je regarde juste si j'ai d'autres choses avant de passer à Christophe. Peut-être je regarde juste, je vois une question de Guillaume qui est quelle est la date butoir? Alors nous, on ne communique pas sur une date officiellement butoir. En fait, généralement, la date butoir, c'est quand la formation, la promo est pleine. Généralement, quand on arrive à 15, on s'arrête. Mais souvent, on a des gens qui s'y prennent un peu dernière minute. Idéalement, il faut quand même au moins 15 jours, 3 semaines avant pour pouvoir s'organiser. Donc voilà. Là, si on parle d'une formation, idéalement, il faudrait que fin mai cette année, c'est ça, hein, fin mai, je pense qu'on prendra plus d'inscriptions après fin mai. Bon, et puis après, il y a un peu d'incitation à s'inscrire plus tôt avant mi-avril si vous voulez profiter du early bird. Question sur le CPF, donc pour Bénédicte, non, le CPF n'est pas pris en charge dans cette formation-là. Nous, on est Calliope, mais on n'est pas certifié RNCP, comme on dit, pour pouvoir accepter du CPF. Donc ça ne fonctionne pas. Je vois que Bertrand nous a rejoint presque en chair et en os. Je ne sais pas si tu veux dire peut-être un mot avant que je laisse la parole à Christophe, Bertrand, si maintenant on te capte bien. Écoutez, vraiment désolé, je ne sais pas si vous me captez bien et si, il n'y a pas trop de bruit parce que je suis dans un endroit bruyant. Juste vous dire que c'est une formation qu'on a montée il y a quelques temps. Maintenant, en fait, elle est bien rodée. On essaie de faire en sorte qu'il y ait vraiment pas mal de temps en fait dédié quand même en fait aux cas réels sur lesquels en fait les gens vont travailler. Donc ça c'est un vrai atout en fait de pouvoir travailler sur ces sujets-là et pour pouvoir appliquer en fait les concepts en fait les éléments que l'on vous fournit directement et en plus de le faire en passant par justement un travail collectif. Et Christophe va en parler juste après, mais on note quand même en fait que les personnes, même si à l'issue de la formation, il faut aussi rester humble, hein, on ne devient pas des experts en fait des modèles régénératifs en 9 jours. Par contre, en fait, on a des bases sur lesquelles on peut s'appuyer et surtout avec la pluralité des compétences qui sont finalement sont présentes avec les différents stagiaires, on a quand même en fait, un travail conséquent sur les modèles économiques sur lesquels on juge qu'il est intéressant de travailler. Mais Christophe, je pense qu'il pourra en parler parce qu'on a vécu une belle expérience ensemble il y a très peu de temps sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Ben voilà, on fait la transition avec Christophe. Hop, je vais juste changer la slide comme ça. Hop, on est bien. Donc Christophe, merci d'être là. Tu as suivi la promotion 4 d'objectifs professionnalisation qui a eu lieu sur la deuxième moitié de 2024 de mémoire. Je te laisse te présenter et raconter d'où tu viens. Ok, merci Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Oui, moi je me suis inscrit à la formation avec une posture un peu différente de la majorité d'entre vous. C'est-à-dire que je n'arrivais pas par la RSE et je ne suis pas consultant. Je dirige une entreprise qui fait de la formation et du conseil RH. Et j'ai eu envie, je me suis intéressé à ces sujets du régénératif parce que je vois les salariés chez mes clients aller de moins en moins bien. Et je me dis que c'est le symptôme de quelque chose qu'il faut prendre un peu plus haut. Et sans doute que dans les business models, il y a des réponses. C'est comme ça que je suis arrivé à la formation, avec pour objectif de m'approprier le maximum d'éléments pour pouvoir parler à mes interlocuteurs RH
de ces axes, de ces leviers possibles de transformation dans leurs propres organisations. J'avais fait aussi Butterfly School avant. Et Butterfly School, ça a été un super moyen de me sensibiliser au sujet, mais je me suis rendu compte que ça n'était pas assez pour passer à l'action. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrit à cette formation. Et du coup, ce que je peux vous dire, moi, de l'expérience que ça a été pour moi, d'abord, sur le plan humain, ça a été une formidable expérience. Dans les temps qui courent, c'est hyper important, et j'ai trouvé ça très fort, de me retrouver avec 15 autres personnes qui partagent les mêmes préoccupations, qui ont même les mêmes intentions par rapport à voilà, la société, la vie, le rapport à la nature, et que ça fait du bien d'être ensemble. J'ai trouvé que l'équipe pédagogique était vraiment super, avec d'abord de l'expérience, de la connaissance. Ce qui est appréciable, je trouve, dans cette formation, c'est d'être au contact avec les actions de recherche qui sont conduites par les uns et les autres. Et on a comme ça, en contrepoint de ce qui nous est transmis, aussi quelques éléments, alors souvent sous le sceau de la confidentialité, bien sûr, mais qui viennent aussi étayer que cet univers-là, il est aussi en chantier, qu'il y a des connaissances, mais il y a encore des choses à construire, et que les travaux de recherche que mène Lumia viennent bien apporter et comment dirais-je, la crédibilité à tout ce qui nous est proposé en termes de méthode. Moi, je suis ressorti. Merci Christophe. Peut-être, ouais, justement, mais je pense que tu allais y venir, mais j'allais te demander du coup avec quoi tu repars finalement de cette formation-là, et à quoi ça t'a servi concrètement? Disons qu'il y a eu pour moi, il y a deux choses. Il y a tout ce qui est lié au contenu de la formation, donc que tu as évoqué, hein, la partie méthodologie, comment construire une démarche à visée régénérative. Ça, la méthode qui nous est transmise, elle est très solide, elle est riche aussi. Tout ce qui concerne le business model, ça a été pour moi une découverte de voir qu'il y avait des alternatives de business model par rapport à celui qui est dominant aujourd'hui. J'entends un peu de bruit autour. Donc, tout le contenu de la formation, ça a été ultra dense, et je suis ressorti avec des outils et des méthodes. Et il y a un deuxième volet aussi riche que ça, c'est le cas concret, le cas d'entreprise sur lequel j'ai été amené à travailler avec 3 autres de mes collègues. Pour moi, et je ne parle que en mon nom et dans cette circonstance que je vous ai décrite, ça a été aussi apprenant ça que le contenu de la formation, puisque en fait depuis donc moi j'ai commencé la formation en septembre et elle s'est terminée en décembre, mais depuis octobre jusqu'à fin février, nous avons travaillé sur un cas concret qui a amené à une restitution devant une partie de l'entreprise qui nous confiait ce cas, et restitution qui donne maintenant lieu à une nouvelle étape, puisqu'on va présenter nos recommandations devant une partie du CODIR de l'entreprise. Donc, finalement, cette dimension de consultant qui n'était pas ma posture initiale, eh bien, grâce à la formation et dans le cadre du groupe de travail dans lequel j'ai été impliqué, eh bien, je me trouve maintenant en situation d'être consultant avec 3 autres collègues devant un CODIR pour les convaincre de faire évoluer les aspects de leur business model. Ça, c'est le plus génial comme expérience que j'ai pu vivre depuis que je suis engagé dans cette formation. Top, merci. Ouais, donc on a décidé qu'on ne citait pas l'entreprise, c'est ça? On a dit qu'on ne citait pas. Non, mais tu as raison, on va pas la citer. Après tout, je ne crois pas qu'ils aient signé de NDA. Enfin bref. Mais en tout cas, c'était une grosse entreprise, super intéressante et intéressée. Et je sais que vous avez passé une super journée de restitution. Alors, je vois la question de Damien qui demande quel type d'entreprise. Peut-être tu peux en dire plus sur l'activité. C'est une entreprise qui possède une 60aine de sites en France et qui est un lieu de séminaire d'entreprise, qui accueille des séminaires d'entreprise, et qui souhaitait, pour faire transformer un de ces sites en entreprise régénérative, afin de peut-être initier une transformation plus globale pour tous les autres sites. Des sujets passionnants. Ouais,
Merci beaucoup, Christophe. Je ne sais pas si certains ont des questions. Comme on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à ouvrir le micro pour poser vos questions, que ce soit pour Christophe ou pour moi ou Bertrand. N'hésitez pas. Je vois une question d'Hélène. La formation se solde par un mémoire validant nos acquis. Euh, je sais pas, peut-être Bertrand, tu peux répondre là-dessus. Alors, il y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de mémoire à proprement parler. Il y a un test de validation des acquis. Il y a un test de validation des acquis. Vas-y, Bertrand, pardon. Oui, en fait, comme on est certifié Calliope, il y a un test que vous allez remplir finalement avant la formation. Et on fin de formation pour voir en fait quels sont les acquis et au contraire ce sur quoi on veut encore appuyer peut-être ou en tout cas ça nous permet de nous de progresser dans la pédagogie et quand on voit qu'il y a un des sujets qui est peut-être moins bien compris ou mal identifié, on essaie d'y pallier à la session suivante, même si forcément en fait chaque collectif est différent. Ce que peut-être on n'a pas dit encore jusque-là, c'est que parfois aussi on adapte le contenu de la formation. Et que quand on a des gens qui ont une demande spécifique, on a par exemple deux chefs d'entreprise qui répondent à des appels d'offres publics, on a fait tout un travail sur les marchés innovants en matière d'appels d'offres publics. Donc voilà, on peut aussi adapter un peu le contenu. Bien sûr, l'essentiel, on va le donner, mais on se réserve toujours en fait une petite marge de modification pour répondre au mieux en fait aux attentes des participants. Et le café. Je continue dans les questions. Merci Bertrand. L'équipe pédagogique est-elle mixte? Alors, mixte, j'imagine, au sens homme-femme, j'imagine. La réponse est oui. Alors, effectivement, puisqu'on a régulièrement Sylvie qui intervient chez nous, Sylvie Samples, qui intervient, qui anime un module sur la coopération, les dynamiques de coopération entre acteurs. Donc, oui, on n'est pas parfait, mais on essaye de faire en sorte que, évidemment, tout le monde puisse intervenir. Oui, oui, Christophe, bravo, tu lèves la main. Ouais. Il y a un autre élément que j'ai trouvé ultra intéressant. Dans la formation, il y a de la méthodologie, il y a plein de concepts, mais il y a aussi tout ce qui concerne le leadership régénératif, tu l'as évoqué Bruno, et j'ai aussi l'impression, dans mon sous-groupe de 4, nous avons vécu, en fait, on ne se choisit pas, hein, on choisit le sujet sur lequel on veut travailler, et j'ai trouvé que c'était une magnifique expérience aussi de mise en œuvre de la coopération entre nous. On est 4 dans le groupe à être évidemment comme souvent très différents et il a fallu construire les conditions de notre coopération satisfaisante. Honnêtement, ça ne s'est pas fait toujours très facilement, mais ça s'est fait et ça s'est fait pas à pas avec beaucoup de bon esprit. Mais voilà, on a tous nos caractères et nos comportements privilégiés et ça a été aussi un beau résultat de voir ce à quoi nous sommes arrivés grâce à ce travail de recherche de coopération sur un cas qui nous mobilisait, qui nous motivait toutes et tous. Merci Christophe. Question de Damien. Est-ce que le travail en petit groupe porte uniquement sur des entreprises individuelles ou aussi sur des écosystèmes de plusieurs acteurs d'une même chaîne de valeur ou territoire? Moi, en tout cas, je peux essayer de répondre à cette question-là, mais j'ai envie de dire l'un implique l'autre. En fait, ça commence par une entreprise, parce que généralement, c'est des gens qui représentent une entreprise qui sont là. Mais après, dans le travail avec cette entreprise, on va forcément s'intéresser à son écosystème à un moment ou à un autre. Par contre, à ma connaissance, et là je parle sous contrôle de Bertrand, je ne crois pas qu'on ait pris un cas euh, directement par le biais d'un ensemble d'entreprises ou d'une filière, ou je crois pas. Mais à la limite, pourquoi pas, mais ça peut-être ça complexifierait un peu. Mais Non, à aujourd'hui, ça n'est pas encore arrivé. Après, ça serait à étudier. De toute façon, enfin, nous, ce qu'on propose, c'est déjà, en fait, on demande en fait, à chacune des entreprises participantes si elles souhaitent mettre
un projet en fait sur la table. Et c'est pas une obligation non plus. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas le faire. Maintenant, quand elles peuvent bénéficier, je trouve, de l'apport de différents points de vue et de pouvoir travailler sur leur sujet, je pense que c'est bien. Mais à l'échelle d'une filière, on l'a jamais fait. Ça peut être un peu complexe et ça nécessiterait sûrement en fait de mettre plus que 2 ou 3 personnes en fait autour du cas. Mais je sais pas, c'est à voir en fait. Enfin, de toute façon, comme on vous l'a dit, on s'adapte. Si vraiment il y avait un fort intérêt des participants à faire ce travail sur une chaîne, parce que nous, ça nous intéresse aussi, ça pourrait être ça pourrait être le cas. Merci Bertrand. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore une fois, n'hésitez pas à prendre la parole directement au micro, hein, c'est possible aussi. Vous avez la main pour les ouvrir. N'hésitez pas. Oui, Bénédicte. Oui, bonjour à tous. Alors, chaque cas est différent et individuel de par son contexte, mais quand même, je vais tenter une question générale. Si on devait choisir entre une entreprise qui n'a pas de politique RSE, en tous les cas qui n'a pas de directeur ou de responsable RSE, et une entreprise qui a déjà ce type de personnes et d'outils, voilà, est-ce qu'il y a un conseil pour démarrer cette recherche-action et ce projet d'entreprise à visée régénérative? Bertrand, tu as un avis sur la question? Alors, en fait, enfin, on part toujours de toute façon en fait du réel. Donc, si on en est au tout début, eh bien, on le prendra comme tel. Maintenant, si l'entreprise est déjà avancée, il y a des choses qui vont être peut-être plus simples. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la régénération, il y a 2 mouvements. Il y a un premier mouvement de réduction des impacts au seuil incompressible. Donc là, on est déjà potentiellement dans des actions de développement durable de RSE. Et puis, il y a un mouvement d'aller rechercher des impacts positifs. Donc, si on part de zéro, ça veut dire qu'en fait, on a les 2 chemins à réaliser de façon concomitante. Si on a déjà engagé une démarche de RSE, on a, je dirais, une partie du chemin qui est réalisée. Donc là, en fait, on va plutôt se concentrer sur les impacts positifs. Mais là encore, enfin, tout est possible. Nous, il n'y a pas de prérequis sur le sujet. Parce que, pardon, Bénédicte, parce que l'idée, c'est que vous emmèneriez éventuellement une entreprise avec vous, c'est ça? Ou c'est ça où j'ai... Alors, enfin, idéalement, en tous les cas, pour moi, dans ma nouvelle situation, ce que je vise, c'est effectivement trouver une entreprise partenaire pour pouvoir faire la formation avec elle. Le besoin de concret, de travailler concrètement sur des datas, sur un contexte, sur une chaîne de valeur, c'est pour moi incontournable. Enfin, en tout cas, c'est ce que je préférerais. Après, ce que je constate, c'est qu'effectivement, en tout cas, l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais, on avait beaucoup de données, on venait de recruter un chargé de mission RSE, mais du coup, quelque part, c'est un peu l'alibi de dire ok, c'est déjà top, on va pas plus loin. Voilà, c'est pour ça que selon la posture et la manière dont est utilisée la RSE, ça peut être un formidable tremplin ou au contraire finalement un frein. Voilà. Bon, voilà, mais chaque entreprise est différente et les personnes qui portent ça aussi selon leur capacité à traduire et leur leadership, enfin, voilà, ça change beaucoup de choses. Mais voilà, voilà pourquoi ma question. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûr qu'il faut qu'en tout cas, si vous venez avec une entreprise, il faut qu'eux soient motivés par le sujet. C'est qu'ils aient envie d'avancer. C'est la condition première. Il ne faut pas qu'ils viennent à leur corps défendant, entre guillemets, hein, parce que sinon, ça marche pas. Voilà. Donc, il faut qu'ils aient compris ce que c'est que le régénératif et qu'ils aient compris que ça peut impliquer en termes de remise en cause parfois profonde de leur modèle. Donc, il faut qu'ils soient ouverts et prêts à ça, quoi. Voilà. C'est important. Et j'en profite, ça me permet de rebondir sur un point que je n'ai pas cité, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on recommande régulièrement. Si vous êtes consultant, que vous avez envie de venir, ça peut être intéressant justement d'essayer de faire ce travail d'embarquer une entreprise avec vous
Et on l'a vu dans le passé, ça marche très très bien. Si vous venez à deux, hein, le binôme consultant plus dirigeant d'entreprise ou consultant plus directeur RSE, c'est un fonctionnement qui marche assez bien parce qu'ensuite, derrière, le consultant va pouvoir faire le travail d'accompagnement au-delà de la formation. Il peut se passer plein de choses et généralement, c'est des moments assez forts qui aussi créent des liens. Enfin bref, ça fonctionne bien. Et puis au-delà de ça, parfois, ce que je disais tout à l'heure, les consultants sont moins bien financés par leur OPCO et donc dans certains cas, l'entreprise peut prendre une partie à sa charge ou en tout cas ça permet de réduire un petit peu les coûts. Donc ça, après, c'est des arrangements entre vous, mais en tout cas, ça arrive aussi qu'on ait ce mode de fonctionnement-là. Voilà. Bon à avoir en tête. Damien? Oui, bon, je voulais d'abord saluer Bertrand et puis peut-être prolonger la question que j'ai posée tout à l'heure pour dire qu'en fait, je la posais parce que je suis impliqué dans l'animation dans une des provinces en Belgique francophone une quinzaine d'acteurs qui sont au tout début d'une réflexion en disant on a envie de créer un territoire régénératif et on a autour de la table des entreprises petites et grandes, plutôt des petites d'ailleurs, petites et moyennes, quelques consultants, un hôpital, des associations, un développeur public du territoire. Et donc voilà, j'avais juste envie de voir si on allait pouvoir être outillé pour ce genre de démarche, au-delà de la réflexion qui est plus orientée entreprise par entreprise. C'était plutôt l'objet de ma question. Bertrand? Oui, enfin, alors sur la partie territoriale, on y travaille un tout petit peu moins, parce que nous, vous avez bien compris qu'on est principalement sur le cœur du sujet, c'est le modèle éco, et plutôt de l'entreprise. Ça peut être des organisations au sens large, mais c'est plutôt ça. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on adapte un petit peu en fait la formation pour répondre à des questions plus territoriales avec un écosystème local avec ces différents acteurs. Mais alors ça, soit on adapte une formation, on fait une formation ad hoc, ça dépend du nombre de personnes. Soit, comme je l'ai dit, on se réserve toujours un temps pour travailler sur ces questions un peu particulières qui nous sont remontées par les stagiaires, mais ça serait qu'un temps. En fait, l'essentiel, ça serait quand même sur le modèle éco. Parce que les autres stagiaires viennent pour ça, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Dame. Ouais, non, tout à fait, je comprends bien. Et peut-être l'autre question, j'espère que ce n'est pas trop technique. L'AFNOR a sorti une spécification 2515 il y a un an, après la grosse étude, à peu près un an après la grosse étude sur l'économie régénérative de Lumière. Je l'ai regardé, pour moi, il n'y a pas grand-chose de neuf, sauf une notion que je trouve importante, qui n'était pas dans l'étude initiale de Lumière, c'est sur la gestion des communs. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré ou qui est abordé pendant la formation? Alors, c'est toujours pareil, tout dépend en fait comment on aborde les choses. Nous, on l'aborde dans les différents sujets qui nous sont apportés par les entreprises. Si je prends l'exemple on est une entreprise par exemple en fait qui était sur des toilettes sèches, si vous voulez, en fait, voilà, un type de toilette sèche. On va travailler sur les communs, mais nous, plus par rapport, en fait, aux conditions environnementales. C'est-à-dire, en fait, l'eau, c'est un commun, et donc, on va travailler ce sujet-là au travers du projet. Il n'y a pas réellement dans la formation de choses spécifiques sur les communs, parce qu'en fait, c'est en fonction de ce que l'on rencontre dans le cadre de la formation. Mais pareil, Damien, j'aurais tendance à dire, si c'est un sujet qui peut intéresser plusieurs en fait, stagiaires, c'est des choses qu'on peut creuser. On ne se limite pas, enfin, c'est ce que je disais, on ne se limite pas, nous, on peut travailler et vous proposer en fait une adaptation du contenu. On n'est pas figé sur notre contenu, même si voilà, on sait que ça tourne bien. On n'est pas figé, au contraire. Et dès que nous, on a des nouveautés sur les concepts, etc., sur lesquels on travaille, on vous les apporte de toute façon dans le cadre de la formation. Donc, les gens qui étaient formés la première fois sur la première promo n'ont pas reçu forcément ce que Christophe a vécu avec ses collègues dans la promo 4. Voilà. Ouais.
Ok, merci. Pardon, désolé, je ne retrouvais plus le bouton du micro. Merci beaucoup, merci Damien, merci Bertrand. Je vois une question de Guillaume. Oui, merci. J'avais une question sur le travail en binôme avec une entreprise. Il y avait deux questions. Il y avait une première question, c'est est-ce que de coup, c'est un business cas qu'on amène avec nous, ou est-ce que le dirigeant participe à la formation en tant qu'apprenant également? Et du coup, je serais intéressé aussi pour avoir est-ce que vous avez des cas de cofinancement entre justement entreprises et consultants? Alors, dans tous les cas, nous, on privilégie les cas d'entreprises qui sont présentes. On fait en sorte que, effectivement, le dirigeant ou en tout cas le représentant de l'entreprise soit un apprenant, parce que c'est ça qui est le plus efficace, parce que vous évoluez ensemble. Donc ça marche bien. Alors après, si on est dans une promo où peut-être il n'y a pas assez d'entreprises, ça a pu arriver dans le passé, là, on va éventuellement demander à une entreprise extérieure si elle est OK pour qu'on travaille leur cas, mais ça veut dire qu'il faut qu'ils soient d'accord pour y passer du temps quand même s'ils n'apprennent pas avec nous. Enfin bref, c'est moins simple. Mais ça a pu se faire dans le passé. L'exemple que donnait Christophe tout à l'heure est un exemple d'une entreprise qui n'a pas suivi la formation. Mais qui a donné du temps à ce groupe d'apprenants pour travailler sur leur cas, qui leur a ouvert les portes, ou soulevé le capot avec un peu de data, etc. Donc il faut qu'ils jouent le jeu quand même. Mais dans tous les cas, si on a assez d'entreprises sur place pour faire les sous-groupes, on va le faire avec les entreprises qui sont présentes. C'est beaucoup plus efficace. Ça, c'est le premier point. Et sur la deuxième question, sauf erreur, c'était la question du cofinancement, entre guillemets. J'ai envie de dire, nous, on affiche des tarifs les tarifs sont les profils. Et, mais il arrive que parfois un consultant s'arrange avec son client entreprise, par exemple, et que l'entreprise accepte de prendre en charge une partie du financement, une partie du coût de son consultant. Mais ça, c'est des accords entre eux, j'ai envie de dire. Donc ça, et dans tous les cas, l'entreprise en question, elle ne pourra pas le déclarer dans son OPCO, etc., puisque ce n'est pas un salarié de chez eux. Donc après, c'est plus des deals entre eux, mais ça peut être intéressant, ça peut être gagnant-gagnant aussi. Donc bon, ça après, éventuellement, si vous voulez creuser ça ou si vous avez un cas précis, nous on est aussi à dispo pour faire éventuellement des visios avec l'entreprise en question et vous, consultants, et voir comment on trouve le bon dispositif. Ça, on est dispo pour ça. Merci. Merci. Je vois que tu commences, effectivement, on arrive un peu au terme de l'heure qui était prévue, mais s'il y a encore une ou deux questions, n'hésitez pas. On vous renverra du coup, vous pourrez avoir le replay de ce webinaire, le support que je vous ai présenté, et puis les quelques liens qui peuvent être utiles sur notre site, mais vous avez dû voir, et puis notamment aussi le lien vers les vidéos de témoignages, ça peut être aussi intéressant, inspiré. N'hésitez pas à nous solliciter, surtout moi et Émilie, ma collègue, je vous remets les coordonnées ici. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Si vous avez des questions aussi administratives, si vous voulez devis pour votre OPCO, etc., on est là pour ça, donc à disposition. Et bien, je vais vous souhaiter en tout cas à tous une bonne après-midi. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre intérêt pour nos formations. Et puis, encore une fois, on reste dispo. Et merci pour vos questions aussi. Très bonne journée à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Et merci encore à Christophe pour son témoignage. Merci à tous et à tous.